Hola Internet! 13 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Gang de Buffer Bunch. Moi, ce matin, je vais très bien. J'ai mon petit café. Terrien, CPA. Mes commanditaires, merci de me supporter. C'est super gentil. Là, j'ai commencé à tout garder mes factures pour Terrien, CPA. Comme les businessmen y font. Et ça, c'est ma nouvelle vie. Ma vie de travailleur autonome. Maintenant, je l'ai pris en main. Je l'ai prise en main. Et puis, c'est ça. On est rendu un travailleur autonome. Ah, ben voilà. Puis là, ben, j'ai ma blonde qui m'assiste là-dedans. Elle me prépare tous mes trucs. Elle s'est fait... j'y ai donné une espèce de sleeve. Là, elle va tout préparer mes factures. Elle va mettre ça dans une espèce de... je sais pas trop, un fichier Excel. Elle dit qu'elle me prendra en main. Parce que c'est très abstrait pour moi tout ça. C'est très abstrait pour moi. Puis là, bon, on s'est partagé un calendrier. Fait que là, on va travailler aussi sur mon emploi du temps. Qu'allez-vous faire justement aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Allez-vous prendre un petit 5 minutes, mesdames et messieurs? Un petit 5 minutes pour faire avancer votre projet? Hein? Un petit 5 minutes pour, je sais pas, pour trouver un nom, pour préparer votre site web, développer votre réseau, aller sur YouTube, voir ce que les autres font, comment ils font ça, aller sur YouTube, apprendre des trucs que vous savez pas. Il y a plein de choses dans votre domaine que vous pourriez aiguiser, des skills que vous pourriez aiguiser pour être unique dans ce que vous faites, pour faire avancer votre projet, que votre projet soit unique. Je dis tout le temps, tu sais, c'est comme quand j'ai commencé mon vlog. Imite celui qui, tu sais, en création, là. Imite celui que t'aimes. Je sais que t'as le goût de faire ça, c'est ça que t'as le goût de faire. Imite-le jusqu'à temps que tu trouves ton propre style, tu sais. Au début, on a comme peur de se faire accuser de copier, mais copie s'il faut, tu sais, essaye des trucs, tu sais, comme moi qui est ici Neistat, évidemment, je pouvais pas copier son contenu. Lui, il se promène à New York, le gars, il dort à peu près 2 heures par nuit. Il a pas le même beat que moi, tu sais, il connaît plein de monde, il est glam au bout. Fait que je peux pas copier son contenu, mais j'utilisais beaucoup de ses techniques, des trucs, des transitions, des formats de montage. J'ai beaucoup appris en regardant ses vlogs. J'ai basé quand j'ai commencé mes vlogs, je faisais beaucoup de trucs qu'il faisait. Puis à un moment donné, j'ai développé mon propre style. Ah ben voilà. Hey, on a-tu des nouveaux Patreons? On va aller voir si on a des nouveaux Patreons. On va les remercier, nos nouveaux Patreons. Peut-être qu'on n'en a pas non plus, il me semble que ça fait longtemps. Ah oui, j'en vois un qui est rentré ce matin, un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. Un tout nouveau Patreon. J'en ai juste un, mais il est tout là, puis il vient de rentrer. J'aimerais qu'on salue Monsieur David Couture. Un nouveau streamer ninja. Merci à toi, mon cher David Couture. Nouveau stream ninja. Ah ben voilà. Quand même, c'est une grosse semaine. Je fais 2 podcasts jeudi. Un en après-midi avec Pascal Cameron. Puis un autre en soirée avec Mathieu Grenier. Je me souviens plus c'est quoi le nom de son podcast. Mais ça va être une journée de podcast.
on se fait des podcasts jeudi, ça va être une journée de podcast. Je vais probablement vlogger ça. Parce que là, j'essaie de trouver des occasions de vlogger, tu sais. Essayer de vlogger de moins en moins dans mon sous-sol. J'en ai fait un vlog, c'est quand? C'est hier, j'ai déballé des trucs. J'ai parlé du documentaire. Puis c'est quand même assez longuement. J'ai assez long de vlog, je pense, juste avec ça, pour faire un vlog. Je vais peut-être faire un mini-vlog de milieu de semaine. Au lieu d'en faire un long de 20 minutes, on va en faire un petit de 10 minutes, puis on en refera un autre. D'après moi, je vais avoir assez de matériel. Je vais avoir assez de matériel jeudi pour faire un deuxième vlog pour samedi. Je recommence à... Ouais, je l'aime mon vlog là, ces temps-ci. Il est pas lourd, tu sais, je me sens pas... Il est pas extraordinairement bon, mais je l'aime, là, mon vlog. On dirait que je sais pas, j'ai repris goût à mon vlog, tranquillement. J'ai tout le temps des passes de même, moi. C'est des waves. Où est-ce que, Stiffy le vlog, je les trouve mauvais, puis j'ai pas le temps, puis là, je le fais un peu par obligation. Mais je me force à avoir cette éthique-là d'en sortir un à tous les samedis, tu sais. Il y a bien du monde qui me disent tu devrais, au lieu de la quantité, tu devrais y aller avec la qualité, puis en sortir un juste quand t'as une bonne idée ou quelque chose de même. Je veux le traiter comme une job, c'est mon emploi. Mon vlog, c'est mon emploi, mon podcast, c'est mon emploi. Tout ce que je fais, toute la création que je fais, ça fait partie de mon emploi, de ce que je développe, puis je veux être rigoureux là-dessus. C'est ma façon d'être rigoureux. Je m'assume. Je prends j'ai transformé toutes mes hobbies, toutes mes petites passions, je les ai transformées en jobs, mais il faut que je les traite aussi comme des jobs. Je me souviens quand j'ai commencé à être travailleur autonome, quand j'ai commencé à travailler chez nous. C'était la première fois que je faisais ça. Les premières fois, je venais de quitter TQS. Puis j'ai été 2-3 jours que je savais pas ce qui me gossait. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ce qui me gossait. C'est que je portais pas de souliers. Puis le monde, quand il travaille le jour, il porte des souliers. Tout le monde porte des souliers le jour. Ceux qui travaillent le jour, les contribuables, ils portent des souliers. Puis j'ai fait comme, même si t'es dans la maison, Yann, prends-toi des souliers de maison s'il faut, des souliers d'intérieur, qui salissent pas le plancher. Mais mets-toi des souliers. Puis à partir de là, on dirait que ça a comme calmé cette espèce de syndrome de je suis pas un contribuable pantoute. Moi, je peux me lever à l'heure que je veux. Je peux travailler en pyjama. Ben, j'ai rarement fait ça. J'ai fait quelques podcasts en pyjama. J'ai même fait un Daily Buffer podcast en pyjama. Mais en me mettant des souliers, on dirait que ça... En me mettant des souliers, on dirait que ça m'enlève cette espèce de sentiment d'être un BS à la maison qui se fait croire qu'il est travailleur autonome. Ah ben voilà. Ça a été un gros week-end. On est allé magasiner. Hier, moi et mes filles, j'ai acheté plein de linge. Je me suis acheté 4 paires de pantalons. Je suis tellement content. Mais c'est acheté des jeans skinny pis des jeans tight fit. Puis là, je suis super content d'avoir ça. Les jeans skinny, c'est pas ça. Je savais pas. J'étais comme mélangé entre skinny pis tight fit. Pis là, j'ai comme compris que moi, c'est plus tight fit que skinny. Là, j'ai l'impression que je vais peut-être avoir l'air de Miss Piggy. J'en parle dans le vlog, justement. Fait que je vais les réessayer tantôt, parce que je suis vraiment pas sûr. Je vais en essayer une paire, je vais passer la journée avec. Il y en a un qui dit on veut voir dans la chatroom. Attends un peu. J'ai ça ici. Non, toi, tu veux les voir sur moi, hein, c'est ça? Non, on se fout des jeans ce matin, là. Hein? Mon espèce de manipulateur, toi, matin. Ta gueule, la couille. qui essayait de me manipuler à mettre des jeans ce matin. Aïe, aïe, aïe. Puis moi, j'étais en train d'embarquer. Fait qu'on est allé magasiner, puis j'ai rencontré du monde qui regarde le Daily Buffer podcast. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, pis a fait « Hey, t'es Yann Terriot! » Puis on a jasé. C'était bien cool. Je me suis fait reconnaître dans la rue. Les gens m'arrêtent dans la rue et me demandent « Yann! »
Tu sais, les célébrités qui disent ça. Les gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent « Yann! » Un petit couple vraiment charmant, super le fun. C'était flatteur de me faire arrêter devant mes filles. J'étais là, demande-moi un autographe, calice. Ah ouais, demande-moi un autographe, tabarnak, je vais impressionner mes enfants. Qu'est-ce que t'attends, tabarnak? Demande-moi un autographe, c'est le temps, là. Mes filles sont là. Aïe, aïe, aïe. C'est la deuxième fois que ça arrive avec mes filles où est-ce qu'ils sont impressionnés, tu sais. Ça arrive souvent au bordel que les gens me reconnaissent. Pas au bordel. Ça arrive souvent, ouais, près du bordel que les gens me reconnaissent parce que... Mais là, c'est souvent à cause de Mike, c'est pas à cause de mon podcast à moi. Mais probablement que 98% des gens, sont venus à moi à cause de sous-écoute, puis à cause de Mike. Mais sinon, en dehors, admettons, du rayon du bordel, puis des shows d'humour, pis tout ça, c'est arrivé une fois en montant en Abitibi avec ma fille, puis elle était impressionnée. Elle a fait un couple en auto qui nous ont vus dans le drive-in du McDonald's, puis qui nous a... Puis hier, c'était flatteur. Je les salue ce matin. Bon matin à vous deux. Un couple charmant. Très gentil. Très gentil. Ah ben voilà. Fait qu'on a magasiné hier. J'ai acheté des pantalons. Puis après ça, on est allé manger aux promenades du Saint-Bruno. Dans les petits restaurants. Puis après ça, je suis allé porter mes filles. Je suis revenu ici puis j'ai rien fait. J'ai déballé des trucs. Puis je me suis acheté une espèce de clavier. Un petit contrôleur MIDI pour mes musiques. Fait que je vais gosser là-dessus dans les prochains jours. Je vais peut-être streamer ça, je vais peut-être faire de la musique ambiante. Peut-être même aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas ce que je vais streamer. Soit que je fais une toile, soit que j'ai le goût de faire une toile aussi. J'ai le goût de peindre, j'ai le goût de créer puis de streamer ça aujourd'hui. Je vais avoir un petit peu de temps, je suis tout seul puis je suis pas rushé. Mais il me semble. Il va falloir que je me fasse une petite to-do list. Hey, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ce week-end, je suis resté tranquille. J'ai suivi. Il y a eu Caro, elle, qui dit tu vas tellement aimer ça. 110%. Je sais pas de quoi qu'elle parle. Elle doit parler du contrôleur MIDI. Mais je l'ai essayé hier, puis j'ai trippé au bout avec Fruity Loop. Ça fonctionne super bien. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? J'ai suivi du drama. Moi, là, j'étais un peu fouine, tu sais. J'étais un peu fouine. Pis ces affaires-là de drama, là, moi, j'aime ça, tu sais, le internet drama. Tu sais, il y a le showbiz, normal. Tu sais, puis on s'intéresse au drama dans le showbiz normal, tu sais. Mais moi, je m'intéresse plus au drama sur le web. Puis là, il y en a eu plein ce week-end. Il y a eu un gars qui s'appelle ProJared. ProJared, c'est un espèce de YouTuber, streamer, quand même assez populaire. Il y avait plus que 1 million d'abonnés sur YouTube. Et puis, puis le gars, il s'est fait exposer par son ex-blonde pour l'avoir trompé. Puis le gars, c'est une merde, mais une totale merde, tu sais. Puis il envoyait des dick pics à des jeunes, des ados. C'est une merde. Sa blonde l'a exposé. Le gars, il a commencé par écrire une espèce de statement. Vu que le gars est un peu populaire, il a essayé de faire signer un non-disclosure, tu sais, un NDA, non-disclosure agreement. Puis après ça, il est allé faire un statement sur Internet disant ouais, c'est juste vous annoncer que moi et ma femme, on n'est plus ensemble. On a essayé d'aller en thérapie, puis ça n'a pas fonctionné, puis nos chemins se séparent.
nos chemins se séparent ici, puis c'est comme ça la vie, pis tout ça. Puis elle est sortie, puis elle a fait comme, c'est un mange-marde. C'est un mange-marde, c'est pas d'un commun accord, il a fourré, il m'a trompé à tour de bras, il a fourré à gauche pas à droite. En plus, il a envoyé des dick pics à des jeunes, des ados. Il s'est servi de sa popularité pour envoyer des dick pics à des ados. Le gars, il a une sexualité un peu, tu sais, disons un peu, pas étrange, mais comment je pourrais dire? Tu sais, il en a envoyé à des petits gars, puis là, ben, il y a une fille qui a écrit à son ex qui a fait comme « Oh my God, je trouve ça triste, puis si jamais t'as besoin de parler, puis si jamais t'as besoin de parler, t'as juste à me contacter. » Là, elle a fait comme « Ta gueule, c'est avec toi qui me trompait, t'as fourré mon ex. » Fait qu'à partir de là, ça s'est mis à être la débâcle sur Internet. Le gars, il perdait des abonnés à la pochetée. Il est passé, il avait dépassé le million, puis là, il est retombé en dessous du million. Il est passé en dessous du million. Il y en a un qui écrit Drag Jack, qui dit sexualité pas étrange. Ah, Chris, il y a pas grand chose de plus weird que ça, me semble. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce que je veux pas. Je suis prudent dans mes mots parce que c'est pas le fait qu'il soit bicurieux, parce que tu sais, le gars, il est clairement bi, mais tu sais, c'est pas ça qui est étrange. C'est pas le fait qu'il soit bicurieux ou qu'il soit bisexuel. Mais à travers tout ça, s'il envoie, c'est surtout le fait qu'il envoie des dick pics à des ados, là, tu sais, là. Tu sais, c'est border, là. Il y avait 15-16 ans. Ben, c'est border, non. La border a dépassé, là, mais il est juste bizarre. Fait qu'il y a eu lui qui a pris une débâcle. Puis ses chiffres, ses abonnés baissaient à vue d'œil. Puis là, toute l'Internet s'est emporté, puis toute l'Internet a suivi cette histoire-là. Il y a personne... C'est drôle parce que de toute l'Internet, il y a à peu près juste la communauté du gaming qui connaissait ce gars-là. Puis on connaissait ce gars-là. Il y a personne qui connaissait ce gars-là. Je connaissais pas ce gars-là, Pro Jared. Jusqu'à temps que ça arrive, puis là, tout le monde s'est mis à suivre ça. Puis à chaque fois que ça arrive, il y a tout le temps 4-5 channels YouTube qui vont live, puis qui montrent, qui diffusent en live les chiffres d'abonnement de décembre. Puis moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, ce genre de truc-là. C'était rare qu'on voyait ça. C'était rare qu'on voyait. C'était pas mal du jamais vu sur Internet. Une débâcle aussi rapide. Jusqu'à ce que arrive James Charles. Et là, ça a été... Et là, le drama de Pro Jared a pris le bord. C'est tout tombé sur James Charles. James Charles avait près de 16 500 000 abonnés jusqu'à il y a 2 jours. James Charles, c'est un espèce de YouTuber beauté. Il a maquillé beaucoup de célébrités. Puis il s'est fait un nom dans le milieu de la beauté. Il a collaboré avec beaucoup de célébrités, beaucoup d'autres YouTubers. Il a tout le temps été... il a tout le temps été disons, à la bonne place au bon moment. Il y a Caro, elle, qui me fait rire en tabarnouche dans le chatroom, qui fait une quote du Denis Barbu, pis ça me fait rire. C'est Denis Barbu, excusez, là, je fais une petite parenthèse, mais là, je l'ai vu passer. Pis je peux pas me retenir de rire. C'était le Denis Barbu qui quotait son père. Ça, tu fais ça pis tu laisses ça 3 quarts mort dans le bois. Ok, je vais arrêter de regarder la chatroom, sinon je serai jamais capable de raconter mon histoire. Ah, c'est que c'est drôle ça.
Ça, tu fais ça, puis tu laisses son trois corps mort. Ça, c'est le premier épisode des Danny Drolet à sous-écoute. C'est Danny Barbu qui raconte son père, là. Fuck que c'est drôle. Fuck que c'est drôle. Anyway. Tout ça. Je vais revenir à mon histoire. James Charles, c'est un YouTuber beauté. Puis c'est ça. Il a tout le temps été à la bonne place au bon moment. Il a tout le temps fait des bonnes collaborations avec les gens. Puis il était bien attachant. Il y a beaucoup de célébrités qui aimaient James Charles. Il en a maquillé une batch. Puis il est devenu super populaire sur Internet. Puis super populaire rapidement. Ça a pris 2 ans. Il y a 2 ans, ce gars-là était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 jours, il était monté jusqu'à 16 millions d'abonnés sur YouTube. 16 millions. C'est un YouTuber super populaire. Il a collaboré avec Sean... voyons. Sean... je me souviens. Toujours est-il que ce gars-là, il a eu beaucoup d'aide d'une autre YouTubeuse beauté. C'est une autre personnalité dans le monde de la beauté qui s'appelle Tati, qui est super populaire, qui est super respectée, qui a sa ligne de produits de beauté, qui a sa ligne de vitamines. Et puis, Tati est sortie il y a 2 jours. Puis elle a pété une petite coche sur YouTube, puis elle a complètement détruit James Charles. Et voici pourquoi. James Charles, il y a quelques jours, il est allé à Coachella. Et il y a une compagnie de vitamines qui a aidé James Charles avec sa sécurité. James Charles est allé à Coachella, de ce que j'ai compris, puis j'imagine que la sécurité, peut-être qu'il avait sous-estimé, puis qu'il avait pas préparé assez de logistique au niveau de sa sécurité, parce que le gars, il est super populaire. Il remplit des centres d'achat complets, là, puis il charge 500$ du billet, puis le monde à 500$ continue de se déplacer. T'sais. De ce que j'en ai compris, cette compagnie de vitamines-là l'a aidé avec sa sécurité à Coachella. Puis là, il les a remerciés, fait qu'il a fait une story avec une petite bouteille pour dire merci à cette compagnie de vitamines-là qui m'a aidé. C'est des vitamines pour dormir. Puis j'en prends, je vais les essayer. Je sais pas trop. Il a plugué cette compagnie de vitamines-là. Mais la compagnie de vitamines est un compétiteur direct à Tati, qui est la long-time friend de Monsieur James Charles. On va aller le voir, je vais vous montrer de quoi ils ont l'air. Tati, James Charles. C'est Tati, James Charles. C'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Ces deux-là ici. Ça c'est James Charles. Si vous saviez pas, je veux pas être insolent là, mais ça c'est James Charles. C'est un gars, puis ça c'est Tati. C'est celle qui l'a soutenu, puis c'est celle qui l'a aidé beaucoup dans sa carrière. Elle l'a aidé beaucoup dans sa carrière. Il partait un petit peu tout croche, puis un moment donné, elle l'a aidé à se faire connaître. Il l'a maquillé puis tout ça, fait qu'elle l'a aidé à se faire connaître. Puis elle l'a aidé aussi au niveau de sa monétisation. Son chum à elle, c'est il s'y connaît pas mal en business, puis en comptabilité, puis en marketing. Puis il a aidé James Charles à partir dans la bonne voie avec son channel YouTube et à monétiser comme il faut ses vidéos. Puis probablement aussi aller chercher des commanditaires, tout le kit. Fait qu'ils ont vraiment appris. Ils l'ont traité vraiment quasiment comme leur enfant, tu sais. Puis ils l'ont aidé beaucoup. Ils ont passé des heures au téléphone, puis ils l'ont vraiment aidé. Puis, mais elle l'a mal pris qu'il ait plugué les compétiteurs de ses vitamines. Puis là, ben, elle est sortie dans une vidéo YouTube
pour dire qu'elle en avait assez de James Charles. Ça, c'est le drama. Il y en arrive beaucoup là, sur YouTube, là, mais ça, c'est un des plus frappants. C'est un des plus frappants. Elle est sortie dans une vidéo YouTube où est-ce qu'elle expose James Charles, puis là, elle dit que elle s'est sentie trahie, puis toute la kit. Puis à partir de là, elle se met à raconter aussi des trucs que James Charles faisait, des trucs auxquels... des trucs qu'on savait peut-être pas, mais James Charles a fait des choses assez bizarres, tu sais. Entre autres, il s'est servi de sa célébrité pour essayer d'avoir du sexe avec des gars straight. Lui, puis il disait ouvertement, il disait, moi je suis attiré par les gars straight. Puis il essayait de faire transformer des gars straight en gays. Puis il a tout fait pour... Il a fait ça avec plusieurs gars. Puis il est allé très loin. Il s'est servi de sa popularité. Il a dit, tu sais, je peux détruire ta carrière si tu... Fait que tu sais, il faisait des menaces comme ça. Puis il a fait des trucs très douteux. Puis il est allé cruiser des chums de certaines personnalités sur Internet. Il a fait des... Tu sais, c'était très... c'est ça, il essayait de se servir de son influence, sa popularité, son pouvoir pour avoir du sexe avec des gens, dont beaucoup d'hommes gays. Ça l'excitait d'essayer d'avoir du sexe avec des hommes gays. Tu sais, c'est un peu c'est un peu un manque de respect. Pis je sais pas si on peut mettre ça dans le MeToo, tu sais. Mais un petit peu, tu sais, un petit peu. Si tu te sers de ton pouvoir, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais il me semble, c'est un peu un manque de... Tu sais, quand tu le sais que l'autre veut pas, pis que t'insistes, tu sais, c'est le fait d'insister, moi. C'est pas le fait qu'il soit gay pis qu'il veuille du sexe avec quelqu'un de straight, ou... C'est le fait que quand tu sais que l'autre veut pas, c'est tout ce petit aspect d'insister. C'est ça que je trouve très étrange, que je trouve questionnable. Et toujours est-il que le gars est passé, et ça, c'est du jamais vu sur YouTube. Pro Jared, c'était de la petite bière, c'était même pas un échantillon. C'était même pas un échantillon de bière. James Charles est passé de 16 500 000 à hier, il a atteint. Hier, je l'ai vu descendre en bas de 14 millions. Il a perdu plus de 2 500 000. Là, ce matin, on va aller voir, il est à combien. On va aller voir, il est à combien. YouTube. Live sub. Tiens, il y en a un ici, là. Il y en a plusieurs, là, tu sais. Il est à... Il est à 13 800 000. Il a baissé de 200 000 juste cette nuit. Il a baissé de 200 000 juste cette nuit parce que moi, quand je l'ai laissé, il venait de baisser en dessous de 14 millions. Il a commencé à 16 500 572 000. C'est fou pareil. Puis elle a gagné 3 millions de personnes Tati. Elle a gagné 3 millions de subscribers. Elle a commencé à 5 puis elle est rendue à 9. Ouais, c'est ça. C'est fou pareil. C'est fou pareil. Mais il y a des choses très questionnantes. Hier, j'étais comme, tu sais, je me délectais de ce genre de petit drama-là. Moi, j'aime ça au bout. Mais en même temps, je filais cheap pour le gars. Je filais cheap pour toute la situation. Puis je suis allé voir une vidéo de PewDiePie. Puis PewDiePie... PewDiePie, c'est le gars le plus pertinent qu'il n'y a pas. Des fois, il fait des vidéos, c'est des mémés ou ben c'est des TikTok puis c'est des affaires. Il essaie d'entertainer. Puis des fois, ah ouais, Crusher, on l'envoie-tu dans le Crusher? Qui c'est qu'on l'envoie dans le Crusher? Je suis même plus sûr un matin. C'est peut-être Tati?
Je vais vous dire pourquoi. On va envoyer James Charles dans le Crusher. Envoyez dans le Crusher. Voilà. Voilà. Tiens, Kung Fu Pirate. Il dit merci pour le host la semaine dernière. Ça, je pense c'est le... De rien. Ça, je pense c'est notre barbier. Qui a eu une... C'était drôle sa réaction. C'était le fun. C'était le fun. Ouais. Fait que PewDiePie, c'est le gars le plus pertinent qu'il a pas. Il fait des vidéos qui s'appellent Pew News, où est-ce que là, il donne son avis. Il est un petit peu plus sérieux dans ce qu'il dit. Puis ce gars-là, il est très pertinent, puis il a un sens de l'analyse... il y a un bon sens d'analyse, tu sais. Puis, dans ce qu'il disait, c'était pas faux. Il disait, tu sais, Tati, là, la fille, la fille qui est comme soudainement sortie, là, tu sais. Elle est sortie parce que le gars elle s'est sentie trahie par James Charles pour une histoire de vitamines, tu sais. Sauf que, tu sais, a fallu que, jusque si ça avait pas été des vitamines, elle aurait laissé passer toutes ces histoires d'insistance sexuelle, tu sais, de comment qu'on pourrait de comportement sexuel questionnable, tu sais. Ça passait jusqu'à temps que soudainement là, il la trahisse avec dans une histoire, tu sais, dans une histoire qui est plus, disons, business. C'est là que soudainement, elle a eu une éthique, puis là, elle a eu disons, elle a eu un comment je pourrais dire ça? Là, d'un coup, sa morale lui disait, OK, non, là, expose-le, là, c'est assez. T'sais. Puis elle a tout attiré de ça. Elle a gagné 3 millions d'abonnés sur YouTube. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Elle a tout à gagner avec ça. Faut surveiller parce que ce qui me fascine là-dedans, je n'ai déjà parlé, le 15 minutes de shame, tu sais. Tu sais, j'ai une nouvelle théorie, c'est Andy Warhol disait, un jour tout le monde va avoir son 15 minutes de fame. Et ça, on l'a dépassé, tout le monde est famous. Tout le monde a son réseau social, tout le monde a son petit fil de presse avec Twitter, tout le monde a son petit tout le monde est présent, tout le monde a son réseau, tout le monde a sa crowd. Mais là, on est rendu à une étape dans notre vie où est-ce que tout le monde va vivre un 15 minutes de shame, tu sais. Ça, c'est le... Tu sais, c'est que tout le monde... À un moment donné, t'atteins un niveau où est-ce que, inévitablement, il va se passer de quoi que les gens aimeront pas. Tu vas faire un faux pas, puis ça va ternir ta réputation. Tu sais, James Charles, je pense pas que sa carrière soit finie à cette étape-ci, à moins qu'il sorte des révélations encore plus graves concernant ses histoires sexuelles. Là, ça avait l'air juste de l'insistance. Il y avait rien il y avait pas d'agression sexuelle. C'était vraiment juste un surcroît d'insistance. Je pense qu'il va s'en relever. Ça va prendre, tu sais, il va pouvoir survivre à ça, mais il va tout le temps traîner ça, il va tout le temps se faire barber avec ça. Mais moi, on dirait que ça me fait peur. J'ai vraiment peur de vivre ça. De vivre ça, du shame. Un 15 minutes de shame. De faire un faux pas. Puis d'un coup, de me mettre à dos plein de monde de même. Ça doit être triste. Il doit être triste, lui-là. Là. Tu sais. Il doit être triste chez eux. Il y a beaucoup à tirer. En tout cas, moi, ça me fascine. Ces histoires-là. Ça me fascine. Comment t'es au top. Aussi, il devait se penser beaucoup de... Tu sais... Il devait se penser au-dessus de ben des... Tu sais, quand t'as 19 ans, le jeune, il a 19 ans quand même. Tu sais, il va falloir... faut tenir ça faut considérer ça. Tu sais, il a 19 ans, il a juste 19. C'est un jeune. Ma fille, elle n'a juste... Tu sais, moi, je la vois encore comme un bébé, puis elle a déjà 17 ans. Elle a juste 2 ans de moins. 19 ans, le gars mène
essaie d'amener une carrière. Tu sais, le gars est une entreprise. Là. Le gars est plus gros que lui. Il a juste 19 ans. Puis c'est une multinationale, le gars. En termes de branding, puis en termes de chiffres. Fait que tu sais, c'est lourd à gérer. C'est lourd à porter. Puis jusqu'ici, il s'en sortait assez bien. Puis il a vraiment juste supporté une marque. Il a vraiment juste supporté une marque dans une story qui va disparaître au bout de 24 heures. Il a supporté une marque pendant 24 heures, puis il s'est mis à dos une amie. Tu sais, ça devait pas être une amitié super forte pour qu'elle sorte de même. Faut qu'elle soit vilaine en crise pour pas le contacter en privé. Puis demander qu'est-ce que t'as fait là, tu sais. Il s'est même excusé de ça. En tout cas. Mais moi, c'est ça. Tu sais, puis comme PewDiePie disait, tu sais, il y a juste 19 ans, le gars, là, tu sais. La fille, elle en a 34, 37. Tu sais, il me semble que tu devrais comprendre. C'est un enfant encore. Il va faire des gaffes comme ça. Mais tu peux vite tomber. Puis on dirait que les gens y attendent ça. C'est ça l'affaire. Les gens attendent que tu t'écrases. Il y en a un qui dit Crusher. Ah ouais, Crusher, les deux. James Charles. Puis l'autre, Tati. Ah ouais, dans le tas. Ah ouais, dans le Crusher. Les deux dans le Crusher. Il y a des gens, on attend tout ça. On dirait que il y a bien du monde qui s'en réjouissent. Là. Il y a bien du monde qui doivent se désabonner juste pour participer participer à toute l'espèce de cette folie-là. Le trend de voir James Charles s'écraser. On n'aime pas ça que quelqu'un soit trop gros. On les aime quand ils montent, mais quand ils sont... On veut qu'ils s'écrasent avant qu'ils soient intouchables. Je sais pas ce qu'on a avec ça, le succès. Mais on a un mauvais rapport avec le succès, je pense. C'est mon avis. C'est mon avis. On va aller voir ce qui se dit dans la chatroom. Les gens ont des commentaires pertinents. C'est comme si c'était un mouvement de unfollow puis de s'en prendre à James Charles. On dirait que c'était une opportunité pour plein de famous people dans le cosmétique de s'en prendre à lui. Loopy qui dit ça. Ouais. Puis je dirais même plus que ça. Dans la communauté, il y a cette espèce de beauty puis LGBT la communauté LGBT puis beauté sur YouTube. Puis ils sont sauvages, puis ils sont cutthroat en crise. Ils s'aiment, mais ça se bitch. Il y a rien de plus bitch que ça. Il y a du drama là. A pu finir. A pu finir. Beaucoup plus que dans d'autres communautés dans d'autres secteurs ou régions communautaires sur YouTube. Suis-je le seul qui croit qu'elle aussi devrait perdre 3 millions de followers pour avoir fait ça? DX Tesiol. Moi, je pense en tout cas que ça va se revirer contre... Moi, je vous fais une prédiction, ça va se revirer contre elle. Il y a des gens qui vont trouver des trucs sur elle. Tu sais, comme PewDiePie, déjà dans sa vidéo, il amenait des super bons points qui déconstruisait un peu cette espèce de phénomène là de tout s'en prendre, de tout le monde s'en prendre à James Charles. Puis il amenait PewDiePie amenait des bons points, puis il y en a d'autres qui vont trouver des trucs là tranquillement, pas vite. On va en apprendre beaucoup plus sur elle. Puis ça va se revirer contre elle quand il y a des choses trop grosses comme ça. Tu sais, quand il arrive de quoi de trop gros, il y a tout le temps quelqu'un pour trouver de quoi qui va te remettre à terre. Hey, merci de me suivre, Newell. Un nouvel abonné. Prends ta gorgée. Fireproof qui dit prends ta gorgée. Perdre 3 millions de followers pour avoir dénoncé un agresseur, je trouve ça élevé quand même. Pour avoir dénoncé un agresseur, ouais. Je sais pas si c'est un agresseur, d'ailleurs.
Sa tasse est encore flambant neuve. Yann aime son café de température pièce. Le pire, c'est qu'il est en train de devenir tout tiède. Je crois que les gens se réjouiraient si tu vivais une situation. Mato Radio. Je pense que oui. Je pense qu'il y a du monde qui attendrait juste ça. Ça me fait peur, là, puis on dirait que je me watch de plus en plus, je watch ce que je dis. Je suis de moins en moins trash. J'ai déjà été très trash sur mon podcast. Puis je me permettais des trucs. Puis là, je suis de moins en moins trash. Puis j'essaye, puis je me surveille à toutes les phrases que je dis, toutes les moves que je fais. J'essaye d'être très délicat dans tous mes moves stratégiques. Admettons, quand je me pars un... Tu sais, comme là, je veux m'arranger pour que mon... Surtout, tu sais, ceux qui donnent de l'argent en aient pour leur argent. Ceux qui donnent du temps se sentent gratifiés. J'essaie d'être... C'est ma phobie. C'est littéralement ma phobie qui m'arrive... Ce qui arrive à James Charles, mais tu sais, ça va... c'est ma phobie qui m'arrive un P.O. Baudouin, admettons, tu sais. Que je fasse une gaffe qui soit mal interprétée. Tu sais, quand il est arrivé... ça a viré en moquerie, là, mais tu sais, quand il est arrivé toute l'affaire de... C'était à sous-écoute, là, tu sais, là, il avait commencé à se moquer de moi parce que j'essayais d'expliquer de quoi concernant mon voisin. Ça a viré en joke, puis les gens l'ont bien compris. Puis ça me surprend encore que ça aille pas... Mais moi, je voyais ça. Moi, je voyais toute cette histoire-là prendre une ampleur, puis là, me faire traiter de raciste. Puis en fin de compte, personne. Éric Laurie... il y a plein de monde, des Noirs qui m'ont dit, c'était drôle au bout, là, tu sais, ton histoire avec ton voisin, puis ouais, on le sait ce que tu voulais dire, là, tu sais. Fait que je suis resté surpris moi-même parce que, sérieusement, le soir même, quand c'est arrivé, j'ai fait comme, Chris, que je vais me faire ramasser pour ça. Je vais me faire ramasser, puis là, ben, je vais avoir plein de trolls dans les commentaires. Parce que, tu sais, c'est pas ma communauté à moi, sûrement que ceux qui me connaissent le savent, puis jamais s'en prendra à moi. Mais c'est que là, tu te ramasses avec des trolls d'ailleurs, là, qui viennent te barber sur tes trucs à toi, puis qui essaient de te descendre sur tes trucs à toi. Puis après ça, j'y ai repensé, j'ai fait comme, t'es pas assez gros, Yann Thériault, pour vivre ce genre de truc-là. T'es pas assez gros pour vivre un James Charles. D'après moi, je vais atteindre 10 000 abonnés d'ici décembre prochain. Mais ça va être pas mal, ça va faire un plateau à 10 000. Fait que, tu sais, je pense pas que ça intéresse. Je pense pas que ça se propage. Admettons que s'il arriverait de quoi, ça se propagerait à un niveau, admettons, comme P.O. Baudouin. Tu sais, il y a personne qui va parler. Ça intéresse pas les gens de... À moins que ce soit de quoi de... Non, jamais, tu sais. Je suis trop petit pour que ça se propage comme un P.O. Baudouin. Fait que, tu sais, les gens se crissent de moi là. Les gens se crissent de, admettons, de ce que je produis, mais les gens se crisseraient aussi probablement de ce que je ferais de wrong si jamais il m'arrivait de quoi. En tout cas, je pense. Je souhaite. Ça vous, c'est une de mes phobies. Une de mes phobies... Ah, je le raconte-tu, ça? C'est épouvantable à raconter, mais... Une de mes phobies, un moment donné, c'est genre, tu sais... On se le cachera pas, là. Tu sais, les gars... Un petit après-midi tout seul, là, on sort la boîte de Kleenex, on est devant notre ordinateur, puis on sort la boîte de Kleenex, tu sais. Puis une de mes phobies... Moi, j'ai mon ordinateur ici, puis j'ai les caméras d'ouvertes, puis tout ça, tu sais, puis... Une de mes phobies, là, c'est que je me mette à me branler live sur Twitch. Ce serait l'affaire la plus épouvantable. Ça a déjà failli m'arriver avec Ustream. Ça serait le genre d'affaire que... C'est ma phobie, est-ce. C'est ma phobie. C'est déjà arrivé à un gars sur Twitch,
Puis moi, ça a failli m'arriver avec Ustream. Je diffusais, puis en fin de compte, tout ce qu'on entendait, c'était l'audio du film porno, mais on me voyait pas, moi. Puis on m'entendait pas, moi. Mon micro était pas ouvert. Mais ça aurait pu m'arriver, puis depuis ce temps-là, c'est ma phobie. Fait que je double-check, puis là, j'essaye de me patenter quelque chose pour que... Tu sais, quand j'ai un espèce de bouton, quand je ferme le show, ça ferme le live. Puis je m'assure que l'application soit quittée avant de me détendre, tu sais. Mais on entendait sur Ustream, on entendait un film de cul pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Il y a Mark Lemon qui dit on y a tout pensé. Sûrement, pis ça doit arriver, là. C'est arrivé à DSP sur Twitch, mais ça doit arriver à plein de monde. Ça doit arriver à plein de monde, ça. Tu sais, tout le monde fait ça, là. Je veux dire, je vous apprends rien, là. Fait que, tu sais, ça doit arriver à plein de monde. Des gars qui se mettent qui se partent un film de cul puis qui se mettent à se masturber. Le VR. Qu'est-ce que le monde dit? Question, il a tout pensé. On reçoit une notification Yann Terriot est en live. Le gars, il clique sur un mauvais bouton. Ça part le live, il reçoit la notification, puis il tombe sur moi. Il est en train. Les yeux par en arrière. Mets du tape sur ta webcam, là. On a un tech Vidéotron qui s'est fait webcam mailed. Puis la vidéo de lui qui se branle a été mise sur son mur Facebook. Oh non! Que je mets une boîte sur ma caméra. Je crois que nous avons tous une phobie de se faire filmer dans une situation embarrassante. Avec mes 300 gigs de liens de porn, j'ai jamais pensé à ça. Yann is live, just fapping. Underwater. Ça te prend une tablette cheap dédiée juste à ça. Ouais, j'y ai pensé. Je veux m'acheter la Kindle Fire, la Amazon Fire. Puis ça va être ma porn tablet, je pense. Je devrais me faire un petit département dans mon studio. Un petit département dans mon studio juste pour ça. Avec des wet naps pis des débarbouillettes pis des des crèmes. Ma petite tablette. Hein? le petit département du studio. Un isoloir avec une tablette pis tout. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! It's the rain! C'est l'heure du raid, c'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid, mesdames et messieurs! C'est l'heure du raid! Aïe aïe aïe! On va aller raid quelqu'un matin. Qui c'est qu'on va raid ce matin? Mary Pooh. Ah, Mary Pooh, on pourrait redonner ça. Pour le coin branlette à Yann. Il y a quelqu'un qui dit 100 vite pour le coin branlette à Yann. Ah, eux autres, qu'est-ce qu'ils font matin? Qu'est-ce qu'ils font matin? Pourquoi le monde sont pas assez fort, les hosties de channel? Épisode numéro 2 du Hypedcast si vous l'avez pas écouté encore. Lui, je l'ai déjà raid. Attends un peu. Qui c'est qu'on va... Là, ça en prend... Mettez des caméras, hostie! Comment?
Apex! On va top, on va le saluer, lui, on va voir si... Oh là! On va voir s'il s'exprime un peu. J'entendais pas loin quand on rappelle de cette façon. Oh là! Combien d'abonnés? Ah, non. 41. Ah, ça va être lui un matin. Ça va être lui un matin. Hey, back up, il va avoir une... Sinon, je peux être vu, mais... Non, ça va aller au cheval. C'est ça, je l'ai écrit en dehors du bush. On va voir s'il réagit, lui, un matin. Il joue à World of Warcraft. Hey, bonne journée tout le monde dans la chatroom. On se fait un petit raid. Puis surveillez ça cet après-midi. Ça se peut que je vienne peindre ou que je vienne faire de la musique live sur Twitch. Fait que si ça vous tente de revenir sur mon channel cet après-midi. Bonne journée la gang. On va voir s'il réagit un peu. Ah, pis ça slow quand je pense que c'était pas la personne avec ce sort là. C'est bien. Pas de mal, j'ai été snare. Ben oui, le raid. Le raid. Ah, il y a un raid sur mon live. Il y a une drôle de nom qui vient d'arriver. Réagis pas fort. Il a de l'air d'un gars gêné. Ah, petite réaction. Petite réaction modeste ce matin. Hey! C'était cool, ça, on se revoit demain. Puis si ça vous tente de revenir sur ma chaîne Twitch cet après-midi, surveillez ça. Je vais partir un Discord bientôt. Je vais partir un Discord pour... je sais pas, on m'a dit que ça m'aiderait peut-être pour que les gens soient avisés quand je fais un live, tout ça. Je vais me partir un channel. J'ai déjà un compte. Mais là, je vais aller explorer ça. Là. Je vais aller voir des vidéos YouTube, comment faire un bon Discord. On va se faire un bon Discord. Puis c'est ça. On va se faire une petite communauté. On va essayer de regrouper la communauté Discord. Ça a l'air bien à la mode ces temps-ci. Fait que je veux embarquer dans le bateau de Discord. On va me faire un channel, toute la patente. Allez, bonne journée tout le monde.